Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis très content, très ravi d'être là. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de Damien Lillard. Knows how to draw that contact. Lillard with a 10 assist night, bouncing over to Watford into the lane. Arcs a high one up and in. He's fouled in the act. And Trendon Watford having quite a night. Game in double-digit scoring, but this seventh one has been the most impressive overall. He turned to the sideline to Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis très content, très ravi d'être là. Excusez-moi. Ok, c'est bon. Je suis très content, très ravi d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sergi et bienvenue sur Crozet. Sur cette chaîne, je parle essentiellement de football et de basketball. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner, liker et partager pour le développement de ma chaîne. Donc du coup, sans plus tarder, je vais parler de Damien Lillard, de ce qu'il en est, de son cas. Tout le monde sait qu'il veut partir. Il veut partir de Portland. Miami veut le recevoir, mais Portland veut pas qu'il parte sans rien. Donc du coup, en fait, en gros là actuellement, je vais remettre un peu le sujet dans le contexte. L'année dernière, à la fin du match contre Denver, excusez-moi, l'entraîneur de Miami a déclaré nous avons joué la meilleure, j'ai vu la meilleure version défensive de mon équipe de toute la saison. Alors c'est vrai, il faut l'avouer que Miami, la saison dernière, même s'ils sont bons défensivement sur papier, parfois tu peux avoir des travers, ça peut aller de travers. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Ils ont été complètement nuls. Défensivement, sincèrement, moi, j'arrivais pas à les reconnaître parce que sur papier, ils sont censés être bons, mais sur le parquet, c'était complètement catastrophique. Donc, du coup, moi, j'ai même été choqué de les voir être qualifiés et surtout arriver en finale. Mais mis à part ça, en fait, je me suis rendu compte, c'est là en fait que je me suis rendu compte que Jimmy Butler, c'est pas un leader. Parce que le leader, en fait, te permet de step up, il te permet de, franchement, en fait, il te montre en fait que ton équipe est là, ton leader. Et Jimmy Butler, il a fait ça contre Milwaukee, mais un Milwaukee à 50% parce que Giannis, il était blessé et Drew Holiday, c'était pas trop lui, trop lui-même. Et Chris Middleton aussi, je crois qu'il avait pas joué. Je sais pas, j'en suis pas sûr. Mais, mis à part ça, en fait, Jimmy Butler n'a pas été consistant. Et moi, j'ai l'impression que Jimmy Butler, il choisit ses matchs. Donc là, actuellement, Miami, ils ont besoin d'un joueur. D'un joueur pour step up. Et ça aurait été bien s'ils prennent Bradley Beal. Mais ils l'ont pas fait. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Et là, ils sont sur Damien Lillard. Magnifique joueur, magnifique basketteur. Sincèrement, pour moi, ce gars, il peut s'asseoir à la table de Curry. Ça ne veut pas dire qu'il est plus fort que Curry, non, loin de là. Mais il a le niveau, il a le potentiel et il a les stats. C'est la différence entre lui et Curry, selon moi, c'est l'équipe. Curry, il joue dans une équipe complète. Damien Lillard, il joue dans une équipe déséquilibrée. Il y a lui et les autres. Curry, il y a lui, mais il y a aussi Klay Thompson. Il y avait aussi KD et il y a surtout Draymond Green. En fait, je pense que les gens ne mesurent pas à quel point Draymond Green il est important dans cette équipe. Mais pour en revenir à Miami, est-ce que Miami fait bien de recruter Damien Lillard? Pour moi, la réponse est clairement oui, mais pas à n'importe quelle condition. Miami ne peut pas se permettre de recruter Damien Lillard dont ils ont vraiment besoin en échange, en contrepartie de certains joueurs. Miami ne peut pas perdre ses meilleurs jeunes. Et c'est ce que Portland veut exactement. Portland veut que Bradley parte, Lillard parte plutôt, mais en contrepartie de certains joueurs. Et Miami, là, actuellement, ils sont en train de faire traîner le, la transaction parce qu'en fait, pour moi, ils sont en train de réfléchir. Ils sont en train de se dire, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de prendre Lillard et de donner, en fait, de sacrifier tous nos first picks et deux, trois joueurs potentiels? Parce que là, si c'est ce que si Miami fait ça, ils vont perdre en profondeur de banc et ils vont perdre en équilibre. Parce que pour remplacer ces joueurs, ils vont devoir chercher. Et là, là actuellement, en NBA, il n'y a pas vraiment de place, il n'y a pas vraiment de. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de place, mais les comment dire ça? Les, tr- les bonnes affaires sont rares, sont très rares. Si c'était le cas, on aurait vu ça, on aurait tous suivi ça. Mais là, les bons joueurs, en fait, ou les joueurs complémentaires sont, se font très rares. Donc, du coup, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup pour Miami de sacrifier Tyler Hero, Duncan, je sais pas moi, Nikola Jovic, le petit jeune, et donner ensuite plusieurs first round parce qu'apparemment c'est ce que Miami veut, c'est ce que Portland veut. Portland veut ces trois joueurs plus des first round.
en échange de Damien Lillard. Maintenant, est-ce que Damien Lillard vaut tous ces joueurs? Oui, clairement. Damien Lillard les vaut largement. Mais est-ce que c'est bénéfique pour Miami et pour Damien Lillard lui-même de faire cette transaction? Non. Parce que si c'est pour perdre la moitié de ton équipe en contrepartie de Damien Lillard, autant garder l'équipe que tu as actuellement. Et pareil pour Damien Lillard, si c'est pour partir dans une équipe qui aura, ok, peut-être un sec majeur très important, mais une profondeur de banc à désirer, ça sert à rien de partir. Et là, ensuite, je me mets à la place de Miami. Miami, là, s'ils prennent Damien Lillard, ils vont dépenser 90 millions sur les 2 prochaines années. Et du coup, ça va faire exploser la masse salariale. Et ce sera compliqué par la suite de recruter des bons joueurs. S'ils ont l'opportunité, s'ils ont l'occasion. Miami est un spot qui est vraiment adoré par les joueurs, par les basketteurs NBA. Et je pense sincèrement que là, actuellement, Damien Lillard, certes, avec tout ce qu'il représente, c'est pas bénéfique pour eux. C'est vraiment pas bénéfique pour eux. Et pour me mettre à la place de Damien Lillard maintenant, pour moi, sincèrement, tout ça, c'est de sa faute. Il n'aurait pas dû renouveler son contrat avec Portland. Peu importe l'affection qu'ils lui ont, peu importe l'affection qu'ils lui ont manifestée, peu, peu importe ce qu'ils lui ont, peu importe comment il est traité là-bas, ça, pour moi, sincèrement, quand tu as des objectifs, quand tu as des buts et quand tu veux vraiment gagner, il y a certains choix que tu dois faire. Certains choix qui sont compliqués, qui sont durs à comprendre pour certains, mais en fait, tu dois les faire pourquoi? Dans ton intérêt. Oui, c'est un peu hypocrite, c'est un peu ingrat, mais si l'équipe, mais dans ce cas, par exemple, si l'équipe fait pas des efforts pour recruter des bons joueurs, ça sert à rien de rester. Parce que le gars, ça fait, je sais pas moi, 8, 9 ans, 9 piges qu'il est là-bas, et il arrête pas de broyer du noir. Au bout d'un moment, si l'équipe ne se bouge pas, c'est à lui de se bouger. Il a démontré pendant plusieurs moments, pendant de longues années, sa loyauté. Et je pense sincèrement qu'à 30 ans, il aurait dû partir. Parce que là, il a 33 ans. Certes, pour moi, il ne semble pas être en déclin, mais je sais vraiment pas quelle équipe pourra le prendre. Parce que là, Portland veut forcément des pics. Et lui, en fait, il est entre deux feux parce que Portland veut des pics. Lui, il veut partir pour gagner. Et s'il part dans une équipe, l'équipe va donner des joueurs. Et l'équipe va donner vraisemblablement de très bons joueurs. Donc, du coup, vers la fin, il va se retrouver peut-être avec un bon five, un bon starting five. Mais derrière, la profondeur de banc sera pas terrible. Et on sait tous que la profondeur de banc joue un rôle important euh, pour, euh, pour gagner le titre. On l'a vu avec les Denver Nuggets, même avec même avec les Celtics. On a vu que, bon, là, c'est une petite parenthèse, hein. Je pense que Miami n'aurait pas dû battre les Celtics. C'est juste que les Celtics, bon, ce qu'ils ont fait contre Miami, ils l'ont fait durant toute la saison. Mais normalement, sur papier, ce sont les Celtics qui auraient dû être en finale. Bon, bref, ça, c'est pas grave. Pour en revenir à Daniel Lillard et à son futur club, je pense sincèrement en fait, que là, en fait, il doit rester à Portland. Il doit rester à Portland et essayer de, euh, d'aider au mieux, en fait, ses coéquipiers, les pousser à bout, afin que, je sais pas moi, qu'ils step up le niveau pour avoir quelque chose. Parce que c'est incompréhensible. En fait, tu ne peux pas avoir, en fait, cet écart monstrueux entre lui et les autres. Et là, ils ont recruté le futur, le numéro 2 du draft, Anderson, et j'espère qu'il va rester. Et avec lui, en fait, j'espère qu'ils vont bâtir, franchement, sincèrement, une très bonne équipe. Donc, du coup, là, la vidéo est finie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que si Miami recrute Damien Lillard, ils ont de fortes chances de gagner le titre? Ou si ça va changer quelque chose? Mais, durant les playoffs, ils auront des difficultés à franchir les matchs les plus importants? Ou est-ce que vous pensez que Miami, en fait, ne devrait pas recruter Damien Lillard et se focaliser sur d'autres joueurs d'expérience afin de renforcer leur roster? N'hésitez pas à vous abonner, à liker encore une fois et merci d'avoir suivi cette vidéo.